Bonjour, cher professeur. Nous sommes 3 étudiantes du cours 10-10-13 du grammaire française de base pour enseignement. Les membres de cette équipe sont constitués de Marianne Blanchet, qui effectue sa première année au baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire, Jeanne Brochu, qui étudie également en enseignement du préscolaire et primaire, mais elle est à sa 3e année, et Julie Pépin, qui réalise sa 2e année au baccalauréat en enseignement du français au secondaire. Cet enregistrement consiste à la 3e partie du travail d'analyse grammaticale. Ainsi, au cours de cette capsule narrée, chacune des étudiantes va prendre parole afin d'apporter des explications exhaustives, concises, claires, qui porteront uniquement sur le corpus à l'étude. Nos 4 questions d'analyse grammaticale sont en lien avec un corpus de base. Voici les 2 phrases que nous allons analyser. La première phrase, leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard 1000 navires pour déclencher la guerre de Troie. Et la phrase 2, il s'agit d'iconographie que cette classe sociale et politique spécifique appréciait, affirme Maximo Ossana, le directeur du site. Pour la première question, il fallait indiquer la classe du mot 1000 dans la phrase « Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard 1000 navires pour déclencher la guerre de Troie ». Il fallait ensuite donner une caractéristique sémantique, une morphologique et une syntaxique de cette classe de mots en contexte. Dans la phrase « Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard 1000 navires pour déclencher la guerre de Troie », le mot 1000 est un déterminant numéral servant à introduire le nom navire et précisant la quantité. Pour savoir s'il s'agit bel et bien d'un déterminant, nous pouvons procéder au remplacement puisqu'un déterminant peut être remplacé par un autre déterminant. Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard plusieurs navires pour déclencher la guerre de Troie. Ça fonctionne. Nous pouvons aussi dire leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard des navires, beaucoup de navires, nombre de navires. Tout ceci fonctionne. Nous pouvons remarquer que ces mots appartiennent tous à la même classe, soit le déterminant. Comme 1000 peut être remplacé par un autre déterminant, nous pouvons donc déduire qu'il s'agit lui aussi d'un déterminant. Sur le plan sémantique, le déterminant précise ce que désigne le nom. En effet, le déterminant numéral porte les marques de quantification. Dans cette phrase, il précise la quantité. Il n'y a pas que quelques navires, mais il y en a précisément 1000. Sur le plan morphologique, le déterminant varie en genre et en nombre selon le nom qu'il introduit. Toutefois, comme il s'agit d'un déterminant numéral, 1000 est invariable. En effet, les déterminants numéraux sont invariables, sauf 1, qui varie en genre, et 20 et 100 qui prennent la marque du pluriel lorsqu'ils sont multipliés sans être suivis d'un autre nombre. Finalement, le déterminant numéral 1000 est simple. Il n'est pas complexe car il ne résulte pas de la combinaison de 2 déterminants. Sur le plan syntaxique, le déterminant a pour rôle d'introduire un nom dans une phrase. Dans la phrase en question, le déterminant numéral 1000 précède le nom navire. Il l'introduit. De plus, le déterminant est receveur du genre et du nombre du nom avec lequel il est en relation. Or, étant donné que le déterminant numéral 1000 est invariable, il ne reçoit ni le genre ni le nombre au pluriel du nom navire. Pour la deuxième question, il fallait déterminer si le mot 1000 était le noyau d'un groupe dans la phrase « Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard 1000 navires pour déclencher la guerre de Troie ». Il fallait ensuite déterminer s'il faisait partie d'une expansion d'un groupe en délimitant le groupe syntaxique auquel le mot 1000 appartient. Dans la phrase « Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard 1000 navires pour déclencher la guerre de Troie », le mot 1000 fait partie du groupe nominal 1000 navires. Il n'est pas le noyau d'un groupe. Il introduit plutôt le noyau qu'est le nom navire. 1000 est donc un déterminant, car il peut être remplacé par un autre déterminant. Par exemple, leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard plusieurs navires pour déclencher la guerre de Troie. De plus, celui-ci est un constituant obligatoire du groupe nominal dont le noyau est le nom. Le déterminant accompagne toujours un nom dans une phrase. Dans notre cas, 1000 accompagne le nom navire. Étant un déterminant numéral, il précise la quantité de navires que lancerait Hélène, soit 1000.
De plus, il ne peut être effacé. Leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard navire pour déclencher la guerre de Troie. La phrase est ainsi asyntaxique. Il ne fait donc pas partie de l'expansion du groupe nominal puisqu'il est un constituant obligatoire. Au contraire, les expansions du groupe nominal, généralement des compléments du nom, sont effaçables sans rendre la phrase asyntaxique. Dans notre cas, le mot mille est nécessaire afin de rendre la phrase syntaxique. Toutefois, le groupe du nom mille navires se présente comme le complément direct du verbe lancer dans la phrase. Il vient donc préciser ce que lance Hélène. Leur fille lancerait 1000 navires. 1000 fait donc partie de l'expansion du verbe lancer qui est le complément direct 1000 navires. Le complément direct du verbe ne peut être déplacé hors du groupe du verbe. 1000 navires, leur fille, la belle Hélène, lancerait plus tard pour déclencher la guerre de Troie. Cette phrase est asyntaxique. Le complément direct doit faire partie du groupe du verbe. Le complément direct peut toutefois être pronominalisé. Leur fille, la belle Hélène, les lancerait plus tard pour déclencher la guerre de Troie. Ceci fonctionne. On peut donc affirmer que 1000 fait partie du groupe du nom 1000 navires, qui a pour fonction d'être complément direct du verbe lancer et qui est donc l'expansion du verbe. Maintenant, pour la question 3, nous avions la question « À quoi sert le signe de ponctuation en gras et entre crochets dans la phrase ?» Notre phrase à l'étude était « Il s'agit d'iconographie que cette classe sociale et politique spécifique appréciait, virgule, affirme Massimo Ossana, le directeur du site. » C'est donc bel et bien une virgule que nous allons analyser. Si nous commençons l'analyse du point de vue du modèle P, cette phrase ne respecte pas l'ordre sujet, prédicat, complément de phrase. En effet, il y a un déplacement du prédicat en début de phrase. Alors, nous pouvons déduire qu'un rôle de la virgule serait de détacher un groupe de mots. Ensuite, nous pouvons constater la présence d'une phrase incise qui est « affirme Massimo Ossana, le directeur du site ». Normalement, une phrase incise devrait être encadrée de 2 virgules, une au début de la phrase incise et une à la fin de la phrase incise, pour marquer un détachement syntaxique par rapport à la phrase, puisque l'incise est facultative sur le plan syntaxique. Alors, si nous revenons à l'analyse du point de vue du modèle P, nous avions constaté qu'il y avait un détachement d'un groupe de mots. Nous pouvons donc confirmer que ce groupe de mots est la phrase incise. Par contre, puisque la phrase incise est insérée en fin de phrase, la deuxième virgule qui devait aller à la fin de la phrase incise est remplacée par un point. Pour la question 4, notre question est « La phrase est-elle conforme au modèle P ?» Donc, la phrase qui est à l'étude est la suivante. Il s'agit d'iconographie que cette classe sociale et politique spécifique appréciait. Afin de répondre à notre question, nous allons regarder quels sont les éléments qui représentent la phrase modèle P. Alors, tout d'abord, le modèle P, il y a la présence des constituants obligatoires, le sujet et le prédicat. Et puis, ce qui se retrouve entre parenthèses, c'est que parfois dans la phrase, il y a la présence d'un complément de phrase. Mais ça, c'est un constituant facultatif. Par contre, le sujet et le prédicat sont des constituants obligatoires. Ensuite, la phrase est de type déclaratif. Et finalement, la phrase est de forme active, positive, neutre et personnelle. Donc, pour savoir si notre phrase à l'étude représente la phrase de modèle P, nous allons analyser ces éléments. Dans notre phrase à l'étude, nous avons la présence d'un sujet et d'un prédicat. Le « il », qui est en rouge, c'est le sujet et il est déjà pronominalisé. Ensuite, ce qui est en bleu, c'est le prédicat. Et puis, nous pouvons encadrer le verbe par « ne pas » pour dire que c'est le prédicat. Donc, ça fait « il ne s'agit pas d'iconographie que cette classe, etc. » Donc, c'est bien notre prédicat dans notre phrase. Toutefois, il faut relever la présence d'une deuxième phrase syntaxique, qui est la subordonnée relative, que cette classe sociale et politique spécifique appréciait. Celle-ci a la fonction de complément du mot iconographie. Le sujet de la phrase subordonnée est cette classe sociale et politique spécifique, et son prédicat est apprécié. Nous allons revenir plus tard sur la subordonnée relative. Notre phrase à l'étude est conforme au modèle P car c'est une phrase de type déclaratif.
En effet, elle énonce une communication, une information et elle se termine par un point. De plus, elle n'est ni impérative, ni interrogative, ni exclamative. De plus, bien que cette phrase contienne le pronom et l'impersonnel, celle-ci ne peut pas être considérée comme une phrase de forme impersonnelle. En effet, puisque le verbe s'agir est un verbe impersonnel, il est impossible de transformer cette phrase en phrase conforme au modèle phrase. Ainsi, cette phrase peut donc être considérée comme une phrase à construction particulière. Par contre, dans le cadre du cours, nous allons considérer cette phrase conforme au modèle P pour cet aspect, du fait qu'elle n'est pas une phrase impersonnelle. Or, malgré ces points qui caractérisent la phrase de base, la phrase en question n'est pas conforme au modèle P. Premièrement, cette phrase n'est pas neutre, mais elle est emphatique. En effet, une phrase emphatique met un élément en évidence, ce qui crée un effet d'insistance sur cet élément. Dans cette phrase, l'élément qui est mis en évidence est le GN iconographie, c'est-à-dire il s'agit d'iconographie que cette classe sociale et politique spécifique apprécie. Deuxièmement, cette phrase n'est pas conforme au modèle P car elle est transformée par enchâssement d'une autre phrase. Effectivement, dans cette phrase, il y a la présence d'une subordonnée relative, c'est-à-dire que cette classe sociale et politique spécifique apprécie. Le subordonnant que est un pronom relatif car il reprend le nom iconographie. Ainsi, la subordonnée relative exerce la fonction de complément du nom de iconographie. Pour ces raisons, la phrase ne correspond pas au modèle P à cause de sa forme emphatique et de sa transformation par enchâssement d'une autre phrase. C'est ce qui met fin à notre capsule narrée d'analyse grammaticale. Nous espérons que vous avez apprécié nos analyses. Pour notre part, nous avons trouvé que cette activité permet de mettre en pratique nos connaissances du cours. Merci pour votre écoute.